Notre page magazine et aujourd'hui on s'intéresse à l'association Perchebois, créée en 1997. Elle fédère les acteurs de la filière, de l'expert au fabricant de meubles en passant par le bûcheron et l'ébéniste, de quoi valoriser les savoirs locaux. Reportage de Jean-Pierre Aubry et de Grégoire Créchois. Une fois par mois, cet artisan ébéniste vient choisir ses grumes dans cette scierie spécialisée dans le chêne du Perche. Fabricant de mobilier haut de gamme, il est particulièrement exigeant sur la qualité. Dites-moi, je suis à la recherche de chêne en 54, en 3 points jaunes pour le projet de Perchebois. On a une belle qualité de grain sur les belles billes. Il y a X milliers de mètres cubes de chêne, donc ça permet vraiment de composer des boiseries ou des choses comme ça dans son ensemble. Et on est fiers aussi d'utiliser nos bois locaux. Cette entreprise familiale débite 8000 m3 de chêne par an. Elle est aussi cofondatrice de l'association Perchebois, créée en 1997, qui fédère une soixantaine de professionnels de la filière bois, dont la plupart s'approvisionnent dans la scierie, qui essaie de leur garantir des prix préférentiels malgré la pression des Chinois. Le gros problème en ce moment, depuis 2 ans, c'est l'augmentation du prix des grumes, qui est due à l'exportation des grumes de chêne vers la Chine et qui reviennent sous forme de parquet en Europe. Les 20 m3 de chêne qu'il achète à la scierie chaque année, David Voisin les transforme dans son atelier de la banlieue chartraine. Diplômé de la prestigieuse école Boulle, la référence dans l'enseignement des arts appliqués, il préside aussi depuis 3 mois l'association Perchebois. Avec une dizaine de salariés, il conçoit des structures en chêne du Perche où l'ancien et le moderne se mélangent, comme dans cette bibliothèque géante. Le projet est de reprendre des motifs du château de Versailles. Donc les moulures, les demi-cintres qu'on peut voir sur les plans, les croquis qu'on a fait, sont des copies réadaptées par rapport à l'environnement qu'on a sur place. Donc nous, on dessine à la main toutes les boiseries, on repère tout ça. Et là, avec toute l'équipe, on va refabriquer des boiseries de type ancien, mais avec une technologie un peu plus moderne, parce qu'on est obligé de réadapter un petit peu le savoir-faire qu'on a perdu dans nos métiers artisanaux. Comme président de Perchebois, David Voisin suit aussi les projets de l'association, et en particulier les prototypes d'une toute nouvelle ligne contemporaine de meubles en chêne qui devrait relancer l'activité et la mettre au goût du jour. Le proto de Perchebois, t'en es où, Baptiste? Là, je suis en train, on va aller voir. Ok, je te suis alors, allons-y. Plein de lamelles de bois que je vais coller. S'il y a plusieurs épaisseurs, ça va se tenir à mon avis. Ouais. Je pense que là, tu l'as résolu avec ton collage multipli en sens de fil, ça va résoudre le problème. Je pense que j'étais sur la bonne piste. Oui, puis l'idée de remettre tout dans le fil, j'y avais pas forcément pensé. Donc ce prototype qu'a réalisé Baptiste, c'est le prototype d'une table contemporaine qui doit mixer une partie très traditionnelle qui est la racine de la branche de l'arbre qui sort de terre et qui va se transformer en partie très moderne sur du lisse. Pour Baptiste Gauthier, qui a repris cette entreprise il y a 5 ans avec 2 salariés, la nouvelle gamme de mobilier du Perche devrait booster son activité, qui est principalement axée sur la restauration de meubles. C'est plutôt un challenge et puis ça permet de sortir de l'ordinaire. On fait des choses qu'on n'aurait pas idée de faire, on aurait fait au plus simple et allier tant le coût et le temps. Hubert Germont, lui aussi adhérent de l'association Perchebois, travaille comme les autres le chêne du Perche. Il a en charge un autre prototype du projet, un fauteuil totalement atypique. Là, on voit les accoudoirs qui sont en partie réalisés. Une première partie a été faite par un de mes confrères pour faire toute la partie découpe. Et donc, au cours de cette partie, moi, je procède à la partie finition avec ma machine de façon à pouvoir finir toute la partie extérieure que la première machine ne peut pas finir. Ceux qui ont conçu la nouvelle ligne de meubles contemporains, ce sont eux. Une fois par mois, ils viennent rencontrer une partie des artisans en charge des différents prototypes. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faudra revoir. Comme là, peut-être renforcer le sabot parce qu'on pense que si un client vient s'asseoir de façon un peu brutale, les pieds risquent sur des points de... Ou alors s'il tire sur le côté, c'est le Exactement. fauteuil. Donc ça, c'est les 2 pièces symétriques du fauteuil. Voilà.
J'ai recherché dans l'histoire de France les différents modèles. Et le fauteuil Louis XVI, c'est celui qui se prêtait le mieux parce qu'il est droit. Et donc il permet de rendre cette impression de 3 dimensions, bien qu'on parte d'une pièce qui soit en 2 dimensions, d'une lamelle. C'est celui qui permet de mieux rendre ce volume. Lancé depuis 2 ans, ce projet s'est concrétisé en janvier dernier grâce à un financement Europe, État, région, département de 100 000 €. Mais ce sont les artisans qui en ont la maîtrise. Nous allons proposer aux artisans de créer une structure commerciale qui, elle, vendra les produits. Ces produits seront fabriqués par les adhérents de cette structure commerciale et là, on profitera des compétences de chaque artisan de cette structure pour fabriquer les produits. La future ligne contemporaine du Perche devrait aussi intégrer une autre essence locale, le robinier, utilisé par quelques artisans pour le mobilier extérieur. On a créé une gamme en robinier, justement pour lutter contre la déforestation du teck. Donc comme c'est un bois qui est imputrescible, sans traitement chimique, d'origine, de classe 4.